Enfin, je me suis vraiment maquillée. J'ai mis trop de blush. Hola, qu'est-ce que ça va? Moi ça va, je suis un peu dans le rush. Voilà, parce que je poste cette vidéo tonight et je fais seulement l'intro et l'outro maintenant. Yes. Faut que j'arrête de rire comme ça parce qu'on dirait que je me donne un genre, mais je me donne vraiment pas de genre je suis vraiment comme ça, les gars. Et donc voilà, je me dépêche un petit peu, mais ça va sinon. Et vous, ça va? Je vous ai pas demandé comment ça allait. Allez. On va se poser 30 secondes, le temps que vous me tapiez et que vous me dites dans les commentaires comment ça va, parce qu'il n'y a jamais personne qui répond à ma question ça va, or que je demande sincèrement si ça va en fait. Donc guys, I need to know now. So I'm waiting for you to write in the comments. Let's go. Bon, en vrai, c'est pas un live, du coup, je peux pas savoir, mais si vous me dites vraiment, moi, je vous réponds. Hein. Genre, il faut pas dire oui, ça va et si ça va pas. Hein. Ok? Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. J'ai fait. Enfin, normalement, je voulais faire un outfit complet avec une jupe plissée et tout, mais une semaine à l'avance, l'événement, faire une jupe plissée, that's not possible. Et j'avais préféré commencer par la veste. Parce que c'était un truc que je savais faire et tout, la veste, du coup, au moins, c'était fait. Voilà, mais il me restait un jour et demi pour faire la jupe plissée. J'ai commencé, j'ai pas eu le temps de la finir pour l'événement. Bref. Du coup, vous avez seulement ici la veste. J'ai même pas continué la jupe parce que l'événement était passé. Et en plus, le tissu rose, franchement, c'était de la merde et tout pour faire un plissé. Le tissu bleu, ça allait parce que c'était un coton qui se tenait correctement avec pas d'élastane et tout. Là, c'était pas du coton, le rose. C'était une viscose de merde. Ouais, non, vraiment un truc qui se tient pas. Même pour les raccords et tout ça, Caro, c'est la mierda. Et ben, c'était pour aller voir les Måneskin. Oh my god, les Måneskin. J'aime bien Ethan et Damiano. Mon cœur balance. I love them both, but I love too Vic et Thomas. Voilà, bah écoutez, cessons de discuter, on va à la vidéo parce que là, je vais faire une intro de je sais pas combien de temps, alors que j'ai pas hyper le temps de monter quoi. Dans 4 heures, la vidéo elle doit être sortie quoi. 4 heures, 5 heures. Peut-être ce sera 21 heures, écoutez, voilà. Donc let's go to the video. Oh, j'ai pas fait ma voix off non plus. Putain, il faut que je fasse ma voix off. Quelle horreur. Je m'excuse déjà pour la voix off, si ça tombe elle va être bien, si ça tombe pas bien. We don't know, guys. So let's go. Hello. Welcome back dans un nouvel épisode de C'est Creepy. Non, pas du tout. Voilà, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ma voix off, pas très naturelle, mais bon, c'est pas grave. Alors, premièrement, dans ma vidéo, je m'attaque au patron, because c'est la base. Là, je suis en train de décalquer une base de patron, une veste tailleur droite que j'avais fait pour ma collection de fin d'année. Cette partie-ci, c'est la partie devant. Oui, je trace l'emmanchure à la main parce que c'est 1000 fois plus facile que de faire à la latte et beaucoup plus propre, je trouve. Donc, si vous avez le petit skills de faire vos courbes à main levée, faites-le parce que ce sera 1000 fois plus propre. Ici, c'est le dessus de la manche, parce que dans les vestes blazer, il y a un dessus et un dessous. Ensuite, je vais identifier mes patrons et les numéroter. Au milieu du devant et du dos, je vais tracer là une ligne pour un peu l'élargir. Je voulais l'élargir un petit peu, même si en soi, elle était déjà assez large. C'est pas choquant que je l'ai élargie de 2 cm. Mais peut-être que j'aurais pas dû. Donc là, je coupe pour pouvoir rajouter du papier au milieu et l'élargir de 2 cm comme j'ai dit. Je suis pas très amusante en voix off, hein, c'est abusé. Je suis hyper sérieuse, hyper concentrée.
là, vous voyez, je trace bien mes repères pour vraiment bien placer, pas placer n'importe comment parce que après, je vais devoir corriger l'épaule. Parce qu'on n'a pas une épaule un peu avec une pique au milieu comme ça. Donc là, je retrace mon épaule, tout simplement, une ligne droite. Alors là, j'ai corrigé les épaules. Enfin, en fait, j'ai vérifié si les épaules étaient les mêmes. Et comme vous pouvez le voir, dans mon patron, il y a une différence. Du coup, ben, je veux creuser un peu mon épaule devant et corriger l'emmanchure et tout ça pour que ça corresponde. Mais sur mon tissu, ben, en fait, c'était 1000 fois plus grand. J'ai pas compris, ça ne correspondait pas. Mes profs de l'école, si vous voyez ça, vous voyez que je fais ça correctement. Alors peut-être pas, j'en sais rien, mais moi j'ai l'impression de faire ça correctement et je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Bref, on va arrêter de s'énerver. Alors ici, je vais arrêter d'avoir ces tics de langage. Je suis en train de tracer la parmenture. La parmenture, c'est un morceau de tissu qu'on va mettre dans la doublure pour quand ça s'ouvre, c'est plus joli. Et vu que là, une veste blazer, ben, le col, il tombe en brisure en fait devant, ben, c'est mieux d'avoir une partie du tissu, quoi. Là, je l'élargis un petit peu parce que je trouve que au niveau de l'épaule, c'est pas assez large. Là, je plie l'épaule pour pouvoir faire correspondre l'enforme qu'il y a dans le dos. Donc, c'est une petite partie du tissu aussi qu'on raccroche à la parmenture. Et donc, pour pouvoir faire correspondre l'enforme et la parmenture ensemble. C'est la partie pas très intéressante. Enfin, en fait, moi, je suis plus création qu'autre chose, mais en fait, j'aime bien parce qu'à chaque fois, je suis là en mode, je suis plus création, mais je crée rien pour l'instant. It's complicated. Donc là, je suis en train de relever les patrons de la doublure. Donc là, pour le devant, par exemple, j'enlève la parmenture du devant pour avoir le tissu doublure. Et là, je relève la parmenture pour avoir ma parmenture. Et pareil pour le dos, avec l'enforme et la partie doublure. Ah oui, et aussi pour le dos, au milieu dos, je rajoute, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans ma vidéo, la prochaine fois je le ferai, au milieu dos, je rajoute 2 cm pour pouvoir faire un pli d'aisance, donc je rajoute au milieu. Voilà, juste une ligne à 2 cm en plus du milieu dos. Alors, on s'attaque au tissu quand on a fini enfin les petits patrons. Là, avant, enfin moi je l'avais fait avant parce que ça me saoule. En plus, j'ai je sais pas combien de mètres de tissu. Voilà, j'en ai pris 1000 fois trop. Enfin, 1000 fois trop non parce que je vais faire une jupe lissée, comme j'ai dit. On décatit les tissus. Alors, c'est mieux de les laver avant. Moi, perso, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Donc, peut-être que ça va rétrécir au lavage, je sais pas. Mais voilà. Ensuite, alors là, c'est la partie gaie. Ça m'a pris une journée à découper ces tissus parce qu'il faut faire correspondre les carreaux qui n'ont pas hyper bien. La partie bleue, ça va encore. Mais ça n'a pas hyper bien correspondu au niveau des carreaux. Sorry, Madame Rance, mais c'est ma prof de quand j'étais à l'école. Voilà, c'est de l'entraînement. Je l'ai fait qu'une fois à l'école parce que c'est beaucoup de travail et que clairement pendant mes collections, enfin, puis les tissus carreaux, c'est pas un tissu qui me donne vraiment hyper envie à travailler. Là, c'est parce que j'allais voir les Måneskin, donc un peu punk rock like this, you know. Voilà, je suis insupportable. Mais voilà, pendant mes études, clairement, j'ai pas eu le temps de faire correspondre des putains de carreaux. Là, ça m'a pris une journée à couper tous mes patrons, quoi.
C'est une catastrophe. Et en plus, c'est pas hyper bien fait. Ici, pour la parmenture, le col et l'enforme, je les épingle pas, je les épingle vite fait comme ça, mais en fait, je vais couper des carrés autour que je vais d'abord thermocoller et puis je vais couper. Le thermocollant sera 1000 fois mieux mis comme ça que en plus couper du thermocollant avec des formes, enfin avec des coins et tout, c'est pas voilà. Et finally, on coupe les tissus. Let's go. Alors moi, je fais avec mon ciseau à l'extérieur. Je préfère, je coupe mieux comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir vos patrons à l'intérieur de votre main. Donc là, pas comme je fais quoi. Non mais vraiment, moi je coupe 1000 fois mieux comme ça. Et je suis pas la seule à couper mieux comme ça. Il y en a plein dans mon école, enfin, où j'étais à l'école qui faisaient comme ça. Waouh, ce petit plan, vous me voyez couper. Oh my god. Alors, let's go pour la partie couture. Alors, ici, c'est des rectangles, ça s'appelle des pattes, pour faire la poche incrustée. Donc, la patte la plus large, la plus longue, on va la plier en deux, enfin presque en deux, au fer, parce qu'en dessous, il y a une partie, enfin où il y a 1 cm qui descend en plus. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Et là, ben, je vais juste piquer mon fond de poche à la pâte et je vais surpiquer. Alors moi, je préfère faire de l'économie de fil. Du coup, je fais directement, je fais mes points d'arrêt et puis après, je colle mes tissus et je passe comme ça va 1000 fois plus vite. Idem pour la surpiqûre. Alors la surpiqûre, normalement, on ne fait pas de point d'arrêt parce que c'est pas joli. Mais là, vu que ce sera dans une couture, on s'en fout. Donc on fait un petit point d'arrêt pour que ça tienne bien. Alors ici sur le vêtement, j'ai thermocollé en forme de nuage. C'est pour qu'il n'y ait pas de traces, enfin un rectangle de thermocollant qui se voit à l'extérieur. Et c'est pour la poche incrustée où on va tracer le rectangle de la poche incrustée. Donc il y a des points mèches que j'ai mis, donc c'est du fil que j'ai passé dans mon tissu. Alors je le trace. Normalement, vous pouvez tracer avec un bic ou un crayon, normalement. Mais moi, je préfère tracer avec un bic qui s'efface avec la gomme parce que ça part en fait à la chaleur. Donc, quand je vais repasser, ça partira. Alors ici, sur l'endroit du vêtement, je place un petit papier collant sous l'emplacement de la poche. Et en fait, c'est pour avoir... je vais tracer une ligne sur le papier collant. C'est pour avoir... un repère où je vais devoir placer ma pâte. Donc là, je vais placer la pâte qui est pliée en deux, pas la pâte simple. Et là, j'ai recommencé 50 millions de fois parce que je sais, apparemment, j'ai pas le compas dans l'œil. Donc voilà, j'ai enfin su mettre mon papier collant. Là, je fais mes petits repères de la largeur de ma pâte pour savoir où je place ma pâte. On épingle la pâte sur le devant, vraiment avec 3 épingles, histoire que ça tienne bien et que ça bouge pas, parce que moi je me suis déjà retrouvée avec des tissus pliés que j'avais pas vérifié, du coup c'était mal cousu, enfin c'était un truc de ouf. Donc mettez trop d'épingles, on s'en fout, vous faites comme vous pouvez. Et là je vais vraiment bien épingler sur l'envers et je vais devoir piquer sur la ligne que j'ai tracée. Alors là, il faut faire super attention à ne pas dépasser parce qu'après, ça va faire des plis. Vous n'allez pas avoir un rectangle.
Du coup, faites hyper gaffe quand vous piquez là. Bougez un peu votre tissu, faites comme vous pouvez, mais faites super attention. Alors ici, pour la pâte simple, ben, je vais aussi mettre un papier collant, même si normalement, moi, j'ai pas appris avec un papier collant, mais je préfère. Comme ça, je suis sûre et certaine que c'est bien posé. En couvrant ben, la ligne de 1 cm, la ligne supérieure de 1 cm. Et je pose ma pâte. Idem ici, faites hyper gaffe pour pas avoir de plis quand vous allez retourner, pour que ça se retourne bien. Alors ici, moi je trace, en fait je trace à chaque fois, je trace comme ça, je suis sûre que c'est bien propre. Je trace au milieu du rectangle, donc en l'occurrence mon rectangle faisait 4 cm, donc je trace une ligne à 2 cm. Et je trace des petits triangles qui s'appellent des capucins en fait quand on va couper. Et on va cranter à l'intérieur, tout simplement. Et doucement, parce que je me suis déjà retrouvée à couper mes pattes qui sont en dessous. Donc, be careful, guys, please. Voilà. Là, on retourne et j'ai déjà été repasser ma poche. Voilà, je mets tout bien comme il faut. Et là, je vais épingler mon petit capucin. Donc, je plie mon vêtement comme ça au milieu. Je fais passer mon petit capucin comme ça. Je vais l'épingler à mon vêtement. Et je vais aller le piquer. Moi, je fais des allers-retours pour être sûr que ça tienne bien. Et là, pour le fond de la poche, on épingle. Et on va piquer 2 fois en parallèle en fait. Comme ça, si jamais il y a une couture qui lâche, il y a l'autre. Donc voilà. Et vous n'avez pas de trou dans vos poches. Et voilà mes petites poches en maguide. Je peux mettre ma main dedans. Waouh. On a fini pour les poches. C'est pas hyper compliqué. C'est un peu technique, mais c'est pas compliqué. Là, on va coudre le milieu dos. Enfin, je suis toute seule à coudre. Malheureusement, vous n'êtes pas là avec moi. Je vais coudre le milieu dos de mon vêtement. Et j'ai repassé ma couture ouverte au milieu dos. Ensuite, je vais épingler au sous-bras et essayer de faire correspondre mes carreaux, en tout cas au sous-bras, parce qu'à l'épaule, ça ne correspondait pas du tout. On pique et on repasse couture ouverte. À chaque fois, on pique à 1 cm et on va repasser couture ouverte. Voilà, vous pouvez voir que ça correspond à un endroit, mais pas au-dessus. J'ai pas compris.
Alors là, je suis en train d'épingler le milieu de mon col et de mon enforme. Mon enforme, vous allez voir que je vais la recommencer parce que, en fait, je me suis courée de côté quand j'ai coupé. MDR. Du coup, j'ai dû recouper tous mes cols, ma parmenture, mon enforme. C'était un vrai plaisir. Donc là, j'ai cousu les épaules de ma parmenture de mon enforme, le milieu dos de mon enforme. Je vais mettre ma petite étiquette Clara Dolores Oh My God, Made in Charlouse. C'est d'où je viens en fait. Alors là pour le col c'est aussi un peu technique. Désolé les gars, une veste blazer, it's a little bit technical on it. Donc je vais coudre la brisure. Je sais plus si ça s'appelle la brisure. Bref, je suis pas prof de couture. On va d'abord coudre cette partie qu'on va bien faire correspondre. Donc on va laisser 1 cm en plus et on va faire correspondre avec le point mèche qui est au coin. Voilà, juste là. Et on va cranter jusqu'à où on a piqué en fait, jusqu'au point d'arrêt. Ensuite, on fait correspondre les dos. Donc le dos de l'épaule, du col et le dos de l'enforme là en l'occurrence ou du vêtement. Alors oui, je tiens à préciser, si jamais il y a Madame Meurens ou Monsieur Denis qui passe par là, je commence au milieu parce que, comme vous l'avez remarqué, j'ai 2 tissus, un côté rose, un côté bleu. Du coup, j'ai dû changer de fil. Et voilà, j'ai repassé couture ouverte. J'arrive pas à repasser ce truc, je fais toujours des plis, c'est une catastrophe. On s'attaque aux manches. Là, on va faire le coin en onglet. Waouh! Une autre partie technique, mais pas trop technique, ça va. Donc, pour la partie sous-manche, on va plier l'ourlet de 4 cm. On va piquer là, comme vous pouvez voir, à 1 cm. Et ensuite, on va cranter pour quand on va retourner, on ait un beau coin. Ensuite, pour le dessus de la manche, on va faire des petits repères comme ceci. On va plier comme ça en coin. On plie notre petit bout, comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Et là, on va tracer, c'est là où on va devoir coudre en fait. Et voilà, j'ai déjà retourné. Je vous ai pas montré comment j'ai cousu, mais j'ai déjà retourné. Et vous avez votre coin en onglet qui est très mal fait parce que en fait, j'ai pas pris du tout les bonnes mesures. Et là, je vais coudre tout simplement mes valeurs de couture de mes manches en fait. À 1 cm. Et on repasse comment? Couture ouverte, ouais. Alors là, on va choisir des petits boutons. J'avais aucun bouton qui correspondait, du coup, j'ai pas fait mon bouton de fermeture de l'avant. Alors oui, ici, Sono Stupida. Donc, j'ai supprimé mes rushs où je vous montre la caméra du dessus. Et donc, vous allez avoir que la partie couture et je vais plus pouvoir vous montrer ici mes petites étapes. Donc là, on coule en manchure. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on fait? Je sais même pas, je vois même pas ce que je fais non plus. Ah oui, je couds la parmenture au vêtement.
Ah oui, il y a une partie technique parce que vous devez d'abord faire la parmenture, ensuite faire correspondre votre point d'arrêt au col. Bref, je n'arrive pas à expliquer, enfin soit c'est hyper technique. De toute façon, je ne suis pas prof de couture, je ne sais pas expliquer. Moi, c'est juste pour vous montrer ma petite veste à la fin que j'ai créée. Ici, je pose ma doublure au vêtement, donc à la parmenture. Ensuite, ici, je vais coudre l'ourlet du vêtement et de la doublure. Je vais ensuite retourner par un trou qu'il y a dans la manche de la doublure où j'ai pas cousu en fait une partie. Et quand j'ai retourné, on va faire, ça s'appelle la couture croûte. La couture croûte. Et on surpique, tout simplement. Gasoline, starting fires in 17. Silver spoon in daddy's jeans. They go 4, 3, 2, 1. Count it down. Mister in a stolen dress. You're so dark, but you paint it red. Soaking wet in your golden bed. You go 4, 3, 2, 1. Count it down. Ça vous a plu? J'espère que ça vous a plu. Parce que, ben voilà, j'ai mis mon cœur comme je mets mon cœur dans tout. I put my heart in everything that I do, that I love. Oh my God. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petite vidéo couture, because il n'y a pas de création. Juste la seule idée, et encore ça a été fait par 1000 gens, de faire une veste moitié un, moitié l'autre. Donc voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je l'ai déjà dit, mais j'espère vraiment qu'elle vous a plu, vraiment. S'il y a des trucs qui vont pas et tout, faut me le dire en commentaire quoi, du moment que c'est constructif et qu'on m'attaque pas dans les commentaires quoi. Juste voilà, j'ai envie de... Edith, tu veux venir parce qu'on entend tes petits bruits de pas à côté, tu vois, donc it's not idéal. Tu veux venir voir? Allez, viens. Regarde, viens voir les gens. Oh, mais non. Tu veux que je te caresse le ventre? Elle veut que je lui caresse le ventre comme ça. Regardez là. Oh là là. C'est pour ça ces petits bruits de pas à côté. C'est la petite Edith. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Genre, je le demande jamais, mais là, c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail. Comme tout en vrai, mais voilà, j'aime bien savoir si... Edith, tes petits bruits de pas. Voilà, j'aime bien savoir si les gens les aiment. Bon, pas de pouce vers le bas parce que sinon c'est... Voilà, si vous aimez pas, juste vous mettez pas de pouce quoi. Moi quand j'aime pas, je mets pas de pouce quoi. Genre, c'est quoi ce truc de mettre un pouce vers le bas? Genre... Il va pas mettre. Et juste un pas, ben, tu dis pas quoi. Genre, c'est comme si tu voyais un bébé moche et que t'allais dire oh ton bébé est trop moche. Non, tu dis rien quand ton bébé il est moche. T'es là en mode ah cutie. Non, tu dis pas cutie. Je sais pas ce que tu dis, mais tu dis rien. Enfin voilà. Il y a tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. I think, oui, il y a tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, Instagram et tout, donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez continuer à avoir du contenu de moi, mine, parce que voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss! Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré. Je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant, mais bon, c'est pas la viande. 5 minutes quoi, je te pas insulter. Je suis poli pour toi, un peu fort pour elle. Et pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. Mon réveil hier, si ça formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.